parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est omniprésent et tout en discrétion. Il y a un contraste absolu. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous taquine. Non, mais si je vous dis tout est formidable, etc., je pense que votre livre est très bien, attention. Mais si je ne vous dis pas, mais mince, moi, à des moments, je cherchais, je me disais, mais alors, où est-ce que ça dérape? Je suis même allée lire les pages plus loin, en me disant, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de... Et puis, je revenais... Pas du sexe, non, mais même des analyses sur l'histoire, ou des analyses de, je sais pas, des moments de lassitude, peut-être lui laisser des états d'âme, de lassitude, d'être fatigué d'avoir tapé. Oh, mais elle en a, oui, elle en a. Oui, mais je l'ai trouvé, oui, très, oui, ben, dans sa pluie de mais quelqu'un de l'idée, très moi ça me plaît sage, assez, voilà, ça me plaît assez sage, que vous parliez de discrétion, puisque moi c'est vraiment cette idée-là, en fait. Ce qui m'importait vraiment, c'était d'utiliser un personnage discret pour montrer à quel point il est facile de ne pas tenir compte des gens qui ne font pas beaucoup de bruit. Tout à fait. Et voilà. Et vous l'avez trouvée, elle, comment? Pourquoi elle? Justement, du coup. Comment ça, pourquoi elle? Mais pourquoi aimer? Vous auriez pu trouver une autre femme dans la vie d'un écrivain qui aurait été... Mais parce que c'est le personnage parfait, c'est le personnage qui participe, qui met ses mains dans le cambouis d'une œuvre littéraire qui va avoir une répercussion, des répercussions retentissantes, enfin, encore aujourd'hui. Donc elle a participé pleinement, enfin pleinement, pas littérairement, mais on va dire artisanalement à la construction de ce texte. Et elle disparaît, on l'oublie. Et je me disais que c'était vraiment dommage. Les autres, les maîtresses de Céline, qu'on les ait oubliées, moi ça me dérange pas, enfin ça me... C'est pas la même chose. Non, je pensais à cette femme-là, pas par rapport aux autres femmes qui ont vécu proche de Céline, je pensais même à une autre femme dans un tout autre contexte, avec... pourquoi c'est cette femme-là, qui est particulièrement discrète même dans l'histoire, puisqu'on n'en a pas trop parlé. Comment vous êtes arrivé un jour, bon, je suppose que vous deviez lire Céline, comment à un moment donné ça vous est arrivé de vous poser la question, de dire tiens mais qui a pu être la petite main, tiens mais qui est cette femme, comment ça vous est venu? Parce que c'est quand même une idée originale. Alors pour dire la vérité, moi j'ai fait ma maîtrise, mon DEA sur Voyage au bout de la nuit, donc je connaissais un peu l'œuvre, un peu la biographie. Et du coup, voilà, je connaissais le contexte de rédaction du voyage. Je savais que ça avait été dactylographié par ce personnage. Après, l'idée vraiment d'en faire un personnage de roman, c'est venu grâce, ou à cause, ça, je ne peux pas savoir, d'un roman que j'avais écrit avant, qui était bon, pas bon, qui n'a pas... Enfin, qui était au fond d'un... Enfin bon, bref. Et c'est enfin, ce roman, en l'écrivant, c'était une histoire d'un manuscrit perdu, retrouvé, enfin bon, ça n'avait aucun intérêt. Mais d'un coup, je me suis imaginé, en effet, qu'il s'agisse du manuscrit du Voyage au bout de la nuit, forcément, parce que j'avais déjà un peu de matière. Et donc, j'ai dit, mais ce personnage-là, et ça a commencé à prendre forme, et tout en finissant ce texte qui n'était pas achevé, oui, en fait, bon, voilà, enfin, pour vous. Qui est mort de sa belle mort. Hein. Voilà, il y avait déjà cette idée de roman, enfin l'idée de Clichy qui prenait le pas et qui comme un peu d'une forme qui venait parasiter l'écriture de l'autre, et cette idée qui revenait avec insistance, et alors je m'y suis mis. Ben, c'est la meilleure des choses, mais vous avez bien fait. Et alors, donc l'idée à ce moment-là, ça a germé ainsi. Et est-ce que vous, pour vos futurs écrits, vous avez déjà l'idée de ce que vous allez faire? Vous êtes déjà dans une démarche analogue, ou c'était elle qui vous C'est difficile d'en parler. Il y a mon éditrice qui voudrait pas trop que j'en parle. Mais, ben, juste une petite phrase. Non, pour dire que oui et non. Non, il y aura non, ça sera pas vraiment dans la même veine.
D'accord. Non, mais parce qu'il peut y avoir... Mais en même temps un peu, alors... Quel film, mais quel film. Non, non, ça sera, je pense qu'il y aura quand même encore un aspect historique, proche d'un personnage... En gros, est-ce que vous allez être le spécialiste de ces personnages qui ont été là, qui ont été les petites mains, parce que non, ça non, vous tient à non, cœur non, et que vous avez envie de promouvoir, disons que vous en ferez... j'ai vraiment un intérêt pour l'histoire, que ce soit l'histoire littéraire ou... Enfin, ça me plaît assez et j'aime bien sans développer, sans rentrer à fond, parce que je n'ai pas les connaissances assez approfondies, qui est toujours un contexte historique et être attaché à ça, ça me plaît assez. Donc il y aura quand même encore un rapport à l'histoire dans le prochain, si jamais le prochain... Mais oui, il faut... Mais si. Ah oui, non. Non, mais vous écrivez bien, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de prochain, c'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est vrai que ça peut laisser... On peut s'interroger sur quel style vous allez continuer à développer, si c'était ce genre d'écrit. Et dans l'histoire, alors justement, qu'est-ce qui vous interpelle? Ah non, là je pourrais... Non, mais pas du prochain, j'ai compris que c'est chasse gardée, on ne dira pas plus, mais l'histoire, pourquoi vous intéressez spécifiquement vous avez une période de prédilection, quelque chose qui vous interpelle plus que d'autres ou c'est plutôt fin 19e, 20e? Non, on va dire que c'est plutôt... Non, mais c'est plutôt... oui, plutôt l'histoire du XXe siècle, on va dire... Enfin, écoutez, voilà, moi je vous remercie d'avoir répondu à ces questions avec autant de gentillesse. Il y a peut-être des questions dans le public, une ou deux questions que vous aimeriez poser à notre auteur du jour? D'abord, est-ce que vous connaissiez l'existence de cette femme? Non. Bon, ben voilà, vous voyez. Vous avez gagné déjà. Vous êtes gentil. Vous en êtes un peu amoureux, non, on dirait? Non, mais c'est marrant que... Mais en fait, c'est à force d'en parler et d'y réfléchir, lorsque j'ai été interrogé le week-end dernier aussi sur ça, et puis là on m'a demandé d'écrire 2 petites notes pour des sites, enfin bon... Et je me rends compte, en effet, j'ai vraiment un rapport d'affection vis-à-vis d'elle, et je m'en suis pas rendu compte pendant la rédaction. Enfin, je sentais que voilà, il y avait cette envie de bienveillance. Enfin, et c'est là maintenant que je l'ai quitté, que j'ai terminé le livre, que je me suis rendu compte que oui, j'ai été pris d'affection pour elle, et que pour la vie qu'elle a eue, et moi, je me suis aussi rendu compte, mais alors après, ça va un peu loin, mais que ça m'a fait penser à peut-être la vie qu'a eue, ou qu'a pu avoir, ou voilà, ou c'est pas trop loin de la vie qu'a eu ma grand-mère. Et je pense qu'il y a cette idée-là aussi, enfin, c'est un rapport, voilà, je pense que ça me renvoie aussi à certaines... C'est votre Madeleine à vous, en quelque sorte. Oui, à certains souvenirs, et je pense que peut-être cette envie d'être proche d'elle, et de mettre en avant la difficulté qu'a pu être sa vie à certains moments, je crois que c'est aussi une façon de penser à cette génération-là, et voilà, donc pas de l'amour, mais oui, enfin une forme d'amour en effet. Ouais. Oui. Surtout que c'est vrai que la condition des femmes était compliquée, elles ne pouvaient pas travailler sans avoir l'autorisation du père ou du mari, pas de compte en banque, le salaire elles ne pouvaient pas le recevoir directement, donc c'est vrai que la condition des femmes, on voit bien d'ailleurs avec Simone de Beauvoir, qui elle bien sûr est une antithèse, mais quand elle parle de sa mère, qui est justement la bourgeoise, qui est là pour aider à recevoir à la maison, qui veille au foyer, c'est vraiment la gardienne du foyer. On a l'impression là justement que cette petite jeune femme qui est l'ouvrière mais d'une grandeur, elle est aussi la gardienne du foyer, ou en tout cas la gardienne de certaines valeurs, de femme discrète, mais qui participe de la cité quand même, qui n'a pas de vie extraordinaire au sens de débauche ou d'élan de tempérament ou de zèle, mais qui d'un autre côté participe à quelque chose d'assez grand, oui c'est vrai. Après la déformation, c'est peut-être parce que comme c'est un roman, on a envie de faire dévier. Mais moi, vous voyez, vous m'avez parlé de sexe tout à l'heure. Moi, c'était pas du tout là-dedans que je l'aurais vu. Oui, je me doute bien. Mais vous voyez, on aurait pu penser, parce qu'il y avait la période justement de cette révolution qui commençait un peu dans l'esprit des femmes. Et moi, je pensais plutôt à une réflexion plus sur l'histoire. Parce que les femmes portent les enfants, la guerre, la mort. Comment elle aurait pu, vous voyez, en tant que femme, peut-être repenser l'œuvre de Céline. Parce que justement elle n'était pas un homme, elle, pour venir de la guerre comme ça. Et comme vous le disiez, elle a souffert du départ à la guerre de son papa, donc il y avait ce rapport particulier aussi intimiste.
Mais c'est peut-être la suite. Peut-être la suite. Vous voyez, on va y arriver. Non, non. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup Merci à vous. pour votre gentillesse. On va aller boire le verre de l'amitié maintenant. Et puis, ben, merci.